voyez en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type. Donc je vous invite à regarder là-bas. Et il y en a plein aussi dans ma playlist Booktube. Je vais d'abord lire le résumé avec vous et quelques pages du roman avant de vous donner mon avis dessus, afin que vous puissiez voir un petit peu comment il est. Alors, je trouve que le résumé ne va pas du tout par rapport au livre. Mais bref, Dominique est beau, intelligent et riche. Dès le premier regard, il devine qu'Abigail est exactement le genre de distraction dont il a besoin. Il emmène la jeune femme dans ses bagages à l'occasion d'un voyage d'affaires, mais à ses conditions. Pas de promesses, pas de complications, rien que du Lorsqu'elle découvre le complot qui menace l'empire de son amant, Abby est confrontée à un terrible dilemme. Manœuvrer dans l'ombre pour modifier le cours des choses ou s'en remettre au destin. L'aime-t-elle assez pour risquer de le perdre? Ce qui s'annonçait comme une histoire sensuelle et sans suite va céder place à un conte moderne célébrant le triomphe et l'amour. J'avais jamais fait gaffe, mais Milady Romance, la maison d'édition, ils mettent quand même, quand il y a un côté un peu sexy ici, et donc ça peut permettre de savoir si le livre peut convenir à un public plus jeune ou pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et voilà, donc je voulais repointer ça du tout. Faisons un peu de lecture. Chapitre 1er. En mourant ce jour-là précisément, son père l'avait emporté une fois encore. Ce vieux salaud. Dominique Corissi claqua la portière de sa Bugatti Veyron noire pour s'éloigner sur le trottoir de la ville de Boston brûlée par le soleil, sans même un regard pour sa merveille mécanique à $1 million. Le plaisir que lui procurait le fait de posséder ce bolide était mort en même temps que l'envie de répondre sur son portable, qui sonnait pourtant sans discontinuer depuis la veille. Plutôt que l'éteindre, il l'avait enfoui au fond d'une poche de sa veste, comme une balise lointaine censée maintenir un lien avec sa vie. En dépit de la chaleur oppressante sur la ville, il s'arrêta un instant au pied des escaliers de sa vieille demeure de Boston à la façade en briques. Hormis sa situation toute proche de la zone animée de Newbury Street, elle ne payait pas particulièrement. Si ses souvenirs étaient exacts, les pièces étaient petites et l'escalier grinçait, un désagrément qu'il n'avait jamais trouvé le temps de corriger. En tout cas, rien à voir avec les manoirs et autres résidences immenses qu'il possédait désormais dans divers pays de par le monde. Pourtant, c'était probablement là que Dominique se sentirait le plus chez lui. Son téléphone émit une sonnerie qu'il ne pouvait ignorer. Jake. Son bras droit n'allait pas manquer de rappeler et de réduire à néant la plus petite chance qu'il avait de trouver un moment de paix derrière ses murs. Corissi, aboya-t-il en prenant la communication. Ah, Dominique, je suis bien content de t'avoir au bout du fil, dit Jake Walton d'un ton doux et placide. À croire qu'il ne venait pas de passer 2 jours à tenter de l'appeler. Jake, fit-elle à lui-même, calme et professionnel,
l'injustice aussi. Comment ça se passe à Boston? L'ineptie de la question faillit le faire sortir de ses gonds. D'après toi, Dominique espéra en vain que le silence qui s'ensuivit, un silence dont Jake n'était pas coutumier, mette fin à cette conversation qu'il aurait préféré éviter. Il faut qu'on parle du contrat avec la Chine. Le ministre du Commerce compte bien te voir demain pour régler les détails. Tu touches au but, Dominique. Ton rêve est à portée de main. La semaine prochaine, Corissi Entreprise fera partie des tout premiers groupes d'envergure internationale. Qu'est-ce que je dis au ministre? Je ne sais pas, répondit Dominique Taton pardon. Jake émit un bruit à mi-chemin entre l'étranglement et la toux, puis demeura silencieux. Une réponse, somme toute, éloquente pour un homme accoutumé à traiter avec les diplomates internationaux les plus irascibles sans jamais perdre pied. C'était celui qui tenait le gouvernail et gardait le cap sur les eaux les plus démontées et imprévisibles, du moins jusque-là. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai globalement trouvé vraiment moyen. Honnêtement, j'ai remarqué que ce livre avait été écrit en 2011, 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Et ça se sent dans la façon dont le livre est écrit. C'est-à-dire qu'il y a un côté ultra cliché, mais pas comme les livres de romance un peu modernes écrits par des femmes de 20-30 ans qu'on a actuellement, mais plus comme des livres écrits par des auteurs qui ne sont, alors je vais dire ça vraiment sans méchanceté, mais qui ne sont plus toutes jeunes, sans aller jusqu'à Daniel Steele, un truc un peu intermédiaire quoi. Et donc là, on nous parle d'un livre sexy, etc. Bon, on va pas se mentir, je pense que c'est considéré comme un livre sexy pour des femmes qui n'ont pas l'habitude de lire des livres de romance moderne avec de très nombreuses scènes intimes explicites qui durent parfois trop longtemps. Là, on est sur quelques descriptions, etc. Quelques scènes intimes, mais honnêtement, pas de quoi être non plus complètement retourné quoi. Après, c'est pas plus mal parce que ça permet de faire un intermédiaire entre les deux. C'est pas du tout ce que je dis pas ça pour être une critique. Je dis juste que j'essaye de vous faire comprendre, voilà, que c'est pas un livre hyper moderne. Il y a un côté aussi, voilà, très très cliché comme je disais, avec le milliardaire sans sentiment, etc., qui va tout de suite craquer pour donc Abby, qui elle-même veut absolument des hommes stables, fiables, etc., mais qui va tout de suite craquer pour un milliardaire colérique et tout ça. Bon, voilà quoi. En fait, là, si vous voulez, le livre, je l'ai trouvé ennuyeux parce que l'histoire n'a rien d'intéressant. Par son côté amour instantané que moi j'aime pas forcément énormément, par le côté du j'ai été comme ça pendant 20 ou 30 ans mais je vais changer tout de suite dans la seconde, en 3 jours grâce à toi. Le côté milliardaire et femme qui n'est pas du tout ce milieu parce que je crois qu'elle est prof spécialisée ou un truc comme ça je crois. Pareil, c'est du vu et revu. Et dans les sujets qui auraient pu être intéressants, il y a le côté relation entre sœurs qui a pu être difficile, etc. Suite notamment au fait que les parents étaient décédés et qu'une des deux a participé à l'éducation de l'autre. Alors ça aurait pu être bien, mais c'est bien trop superficiel. Et j'ai lu il y a
voilà, j'ai été déçue dans le sens où tout ce qui peut être dans ce livre existe en 1000 fois mieux ailleurs. Si vous voulez le côté olé olé, il y a mieux ailleurs. Si vous voulez le côté milliardaire, il y a mieux ailleurs. Si vous voulez le côté relation entre sœurs, il y a mieux ailleurs. Le côté intrigue, il y a, vous voyez, donc c'est ça en fait qui m'a un peu embêtée, un peu beaucoup même. Mais est-ce que c'était le pire livre de romance que j'ai lu de tous les temps? Ben non, puisque ça se lisait quand même et qu'il n'y avait pas de choses qui m'ont non plus révulsé comme j'ai pu l'être dans certains livres de romance que j'ai malheureusement croisés dans ma vie. Voilà, donc une lecture largement oubliable, mais que je voulais quand même vous présenter, puisque bah, c'est quand même quelque chose que j'ai vu. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous relaxer, divertir et vous aider à choisir ou pas un livre. Je vous retrouve très très vite pour de nouveaux avis sur des livres sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour plein d'autres vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.